au-delà. Maintenant, si on utilise les statistiques, ce qui est plutôt intéressant, c'est là que c'est là que vous allez avoir votre force. Si on prend par exemple le chart ici, vous voyez que statistiquement, on a eu 66 trades qui se sont présentés, hein, comme ceux-là par exemple, et nous n'avons eu que 57 qui ont été validés. Ça veut dire qu'on a perdu 9. On a perdu 9 trades. Et le reste était gagnant. Pour que vous soyez gagnant, pour que vous récoltez ces résultats de 70 à 80% de win rate, il va falloir que vous suivez tous ces alertes. Je sais que c'est compliqué, parce que si vous ne mettez pas les alertes, vous êtes occupé, ça va être chiant. Voilà pourquoi nous sommes en train d'automatiser cela, pour que ça se prenne n'importe quelle heure, hein, à n'importe quel moment. Mais en même temps, si on dit que vous suivez, nous sommes sur du H4, au moins sur les 57, je suis sûr que vous aurez au moins pris au moins 30 ou 35. Au moins. D'accord? 30 ou 35, vous aurez perdu que 9. Donc, ça veut dire que sur les win rates de 80, même si vous ne prenez pas le reste, vous êtes toujours dans les 60, sachant que nous sommes sur des ratios, des ratios de 2. Là, par exemple, on peut prendre ce ratio ici. Lorsqu'on nous envoie le signal, on était là. Il faut regarder le ratio jusqu'à maintenant. D'accord? Là, jusqu'à maintenant, nous sommes sur un ratio de 6. Voilà, ce trade a donné un ratio de 6. Voilà pourquoi, par exemple, nous, sur le camp, on fait pratiquement du 700-800%. Il a donné un ratio de 6. Rien que ce trade. Donc, imaginez, vous avez 3 ou 4 cryptos, vous en prenez 10 ou 15 dans le mois, même avec $10 de perte, ça veut dire que sur $10, vous faites $60 de bien. Ou si vous économisez, vous prenez une partie, ça va en 30 ou 40, vous faites ça 10 ou 15 fois ou 20 fois dans le mois, vous êtes au-delà de $200-300. Mais il faut être discipliné. Et lorsque vous avez des alertes, prenez-les, ne réfléchissez même pas. Vous les prenez. Il vous dit d'acheter, vous prenez. Il vous dit de vendre, vous prenez. Le temps que cette partie automatisée soit vraiment opérationnelle. Et après, vous pouvez tomber sur ce genre de trade après avoir. Et surtout, ce qui est bien, surtout lorsqu'une crypto-monnaie explose énormément et qu'il y a un point C qui apparaît, prenez-le. Parce que si la crypto-monnaie a déjà fait 1 plus 30 ou 1 moins 30, le rééquilibrage est plutôt intéressant, peu importe le sens là où vous mettez. Prenez-le, ne réfléchissez même pas. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je tenais à le présenter. Je pouvais en présenter pas mal d'autres, mais celui-là, je le présente pourquoi? Parce qu'il est récent. Il ne date même pas de 3 jours. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Je ne sais pas. Okay? Donc, ça peut être aussi en même temps sur la partie ETF. Si on prend le Lina actuellement, il gagne 21%. Donc, si on prend les ETF du Lina, on est peut-être à 80% si je ne me trompe pas sur le. Non, là, on a 45. On a 45 sur le truc. Voilà. Non, il n'est pas bon sur le truc niveau, il n'est pas bon. Bien. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair. Et s'il y a des gens qui ont vraiment du mal à comprendre, posez des questions, mais ça vaut vraiment le coup. Et en H4, vous êtes tranquille. En H4, en moyenne, si vous êtes sur une crypto-monnaie, vous pouvez avoir, que je ne dise pas des conneries, vous pouvez avoir à peu près une vingtaine, vous n'êtes pas dire une trentaine de signaux tous les 4 jours. Ce n'est pas tous les jours, c'est tous les 4 jours. C'est si vous mettez en 1 heure, alors là, vous avez peut-être une dizaine, une vingtaine de signaux par jour. Mais si vous êtes sur 4 heures, vous avez peut-être, comme je dis, 10, 20, 30 signaux tous les 3 jours. OK? Ça, c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps. Comme je dis une fois de plus, le temps qu'on automatise vraiment la petite bête. Ça nous prend du temps, mais on va y arriver. On va y arriver. D'ici 2-3 mois, ça pourra le faire. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent hashtag, qui ont du mal? Je vous écoute avant que je passe sur la partie un petit peu plus complexe pour ceux qui sont plutôt très actifs. Personne? OK. Bien. Super. Maintenant, je vais passer sur la partie maintenant pour ceux qui veulent anticiper les choses avant que les choses n'arrivent. Parce que ce point, on l'avait déjà anticipé depuis. J'avais déjà travaillé avec Nora depuis un certain temps. Je l'avais anticipé. Je vous ai expliqué pourquoi je l'avais anticipé. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai anticipé. Et ça, c'est plutôt intéressant lorsque vous allez faire. Et là, maintenant, grâce à ce point, j'anticipe éventuellement un prochain point qui sera là. Maintenant, on va voir ce que cela va donner.
Donc, je vais revenir très rapidement pour ceux qui le veulent. On va venir très rapidement aussi. Donc, lorsque nous étions ici, hein, on voit bien que, un instant, lorsque nous étions déjà ici, je vais passer, vous allez le voir, que grâce aux algos, on peut déjà anticiper le temps. Donc, lorsque nous étions ici, on va attendre que ça charge. Bien. Donc, lorsque nous étions à 0,4, donc, l'algo déjà nous donnait des possibilités d'arriver dans cette zone. On le voit très bien. D'accord? On nous donnait déjà des possibilités d'arriver dans cette zone. OK? Un point D potentiel ici. Bien. Maintenant, sauf que quand il arrive dans cette zone-ci, on voit qu'il nous a déjà formé un point X ici. Donc, l'algo calcule plus toutes les probabilités probables. Mais vous avez compris qu'au sein d'une figure, il peut y avoir une autre figure, comme ici. Vous voyez que dans cette phase-ci, on a au moins 3 figures. La grande figure, et au sein de cette grande figure, on a 2 figures. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, ça veut dire qu'au sein d'une figure, on peut avoir une autre figure. Maintenant, le plus difficile, c'est souvent d'avoir des points de départ. Mais avec l'algo, il nous donne déjà ces points de départ. Non seulement il nous donne le point de départ, et il nous donne aussi le point d'arrivée. Donc, qu'on le veuille ou pas, on sait très bien qu'on peut le voir ici. D'accord? On peut voir que ici, ça, c'est notre point de départ. Et ça, c'est notre point d'arrivée. OK? Bien. Maintenant, ce point de départ et ce point d'arrivée correspond à cette figure-ci, d'accord, qui est le charc. Hein? On peut voir X, regardez, je vais essayer de le faire rapidement, X, A, B, voilà, C et D. Mais par contre, si ce point D est touché, je ne sais pas si je voulais dire qu'un point D peut être un point B d'une autre figure à l'intérieur d'une autre figure, que vous pouvez anticiper en ayant déjà des éléments. Ça veut dire que si ce point D est potentiellement un point B, pourquoi je me dis? Parce que j'ai mon point X ici. Donc, ça veut dire que ce point X, A, B, C, D peut correspondre aussi à notre point X, A, B, C et D. Comme ici. Là, ici, vous avez X, A, B, C, D, X, A, B, C, D. Vous avez 2 figures au sein d'une même figure, mais à la seule différence que les 2 figures n'ont même pas le même point D. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps d'observer tout cela, mais c'est très important, ça, parce que ça nous permettra de pouvoir anticiper de très loin, comment dire, de pouvoir anticiper de très loin les cryptos que vous suivez. D'accord? Donc, lorsque j'avais déjà vu cela, je me suis dit, OK, ça peut être intéressant. Dans le sens où, si on a notre point D ici, ça peut correspondre à un point B butterfly. D'accord? Que je vais essayer de matérialiser dans ce sens. Je vais le prendre ici, XA, A ici, B là, C là, et D encore plus loin. Ça veut dire que ce point D sera le point D du butterfly. Mais ce point D est le point D de ce chat qui va correspondre au point B de ce butterfly. Je ne sais pas si je vous ai perdu bien, si tout le monde suit. Vous suivez pour l'instant? C'est bon pour moi. Super, great. Tout le monde suit ou bien c'est un petit peu compliqué? Ça va. Malheureusement, si vous n'êtes pas l'algo, ça va être compliqué pour suivre. Bon, ça, je m'adresse plutôt à ceux qui ont l'algo. OK. Bien. Donc, en partant de là, moi, je vous suis quelque chose de très simple. Voilà pourquoi on met un short. On met un short en se disant, OK, si le prix arrive ici, lorsque le prix va arriver dans cette zone, ça va correspondre à notre point B ici. Et à partir de ce point X, A, B, on peut anticiper un point C ici. Et là, si on a raison, on peut maintenant utiliser un point D. Donc, le marché, pour l'instant, fait exactement le plan. Vous voyez que là, on avait déjà le plan lorsque le Lina était à 0,4. Pour ceux qui se rappellent dans Discord, lorsqu'on était arrivé à 0,9, j'avais dit que j'achetais parce que j'anticipais déjà ce point. Pour ceux qui se rappellent très bien, lorsqu'on était à 0,9 ici, ce point, je disais, je vais acheter. J'anticipe en attendant si on descend à 0,7, je vais acheter. Mais déjà, j'étais acheteur ici parce que j'anticipais sur la ligne. OK? Donc, on peut voir qu'effectivement, déjà, avec les éléments, on a déjà les éléments avant que les choses. Voilà. Voilà pourquoi je disais j'ai acheté ici. Mais j'ai anticipé un 0,7. Pourquoi? Parce qu'on avait notre. Voilà. On avait ce potentiel-ci qui était là. Voilà ce potentiel qui nous a mené vers ce fameux 0,7 qu'on n'a pas eu finalement.
Mais néanmoins, on vend, on était vendeur ici et acheteur dans le stock. Donc, ça veut dire que si la vente se passe bien, tant mieux. Si l'achat se passe bien, tant mieux. Mais malheureusement, pour ne pas dire heureusement, c'est l'achat dans cette circonstance qui s'est plutôt très bien passé que la vente. D'accord? Que la vente. Maintenant, on est parti, on a touché pile poil cette zone. D'accord? Et lorsqu'on essaie de voir en termes de ratio, qui peut me dire, Gaëtan, tu peux me dire le point B, quand on prend le butterfly, son point B correspond à quoi? À quel ratio de Fibo, s'il te plaît, Gaëtan? Quand c'est bon pour toi. Gaëtan, ton micro est fermé. Hein. Ah, pardon. Je parlais dans le vide. Je t'en prie. Le point B, tu m'as dit sur le butterfly, je crois qu'il Ouais. est à 786, si je ne dis pas de bêtises, 786 de quel tronçon? de XA. Très bien. Donc, si on prend Fibo X, A, le point A ne sera pas ici, d'accord? Le point A sera le dernier point bas, c'est-à-dire le point A de ce butterfly sera le point C de ce chat. C'est bon pour toi, Gaëtan, c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon pour moi. Bien. Et comme par magie, voilà où se trouve le 786 et on est venu pile poil toucher cette zone. Pile poil toucher cette zone et on a reflué tout de suite. Vous voyez? Donc, ça veut dire que j'avais déjà anticipé cela bien avant. Donc, même si aujourd'hui j'ai tort, mais avant, j'avais déjà raison parce que j'ai pu anticiper ce mouvement aussi. D'accord? J'en ai bénéficié sur le staking parce que grâce à cela, j'avais pu faire quelques opérations sur le staking du linéaire. Maintenant, sur du short, vu que j'avais anticipé ce mouvement, je short, je suis pratiquement à 800% pour ceux qui suivent. Donc, pour l'instant, tout se passe très, très, très bien. Maintenant, il me reste uniquement un dernier point, c'est ce fameux point C. Maintenant, le point C, Gaëtan, quel sera le ratio du point C? Quel sera le ratio du point C? Tu parles toujours de Fibo, c'est ça, hein? Toujours Fibo. On est, On vise butterfly. bah, on est entre 382 et 886 de AB. Bien. Deux. De AB. Très bien. Donc, on va prendre AB ici, on va viser là. D'accord? Et ça fait une Et zone large quand même. non, c'est pas question ça fait exactement, oui, mais il faut vraiment, voilà, ça c'est très bien, ça fait une zone large. La première, je vous avais dit quoi? Quand vous allez prendre AB, je vous avais donné une petite astuce. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont remarqué, c'est une différence sur le butterfly. En règle générale, prenez le 382 de XA et non le 382 de AB. Je répète, sur du butterfly, pour que vous puissiez avoir, pour cerner les bons timings, prenez le 382 de XA et non le 382 de AB. Parce que 382 de AB nous emmène ici, d'accord? Je le mets là en rouge, ok? Et le 3, non, je ne le mets pas en rouge parce qu'il y a déjà plein de rouge, je le mets tiens, non, en vert d'ailleurs, c'est moche. Voilà, en bleu. Et le 382 de XA, vous voyez là où il nous emmène? Il est là, le 382 de XA, je le mets tiens, je le mets en violet. Bon, après, j'enlève les fibos et vous allez voir un petit peu les différences. Ça, c'est les petites astuces que je vous donne, que j'ai remarqué avec le plan personnellement. J'ai enlevé. Parfait, je le mets en bleu. Donc là, par exemple, okay. Vous allez remarquer que, voilà, on a ici, j'ai enlevé le 352, donc, je le mets là, je le mets en jaune, si je peux avoir du blanc, ok, parfait. Donc, vous allez voir déjà un truc. Vous voyez que là, le 382 de AB, c'est le bleu. Le 382 de XA, c'est le blanc. D'accord? Donc, je vous donne des petits stations. C'est le blanc. Donc, le bleu, pour ceux qui vont acheter le bleu, beaucoup vont acheter le bleu, ils sont en train de se perdre, mais se perdre comme pas possible. Mais pour ceux qui vont attendre vers la zone blanche, ça serait plutôt maintenant intéressant. Donc, ça veut dire que si on délimite maintenant la zone, on prend maintenant XA ici, OK? Et on prend 382, et maintenant, on va prendre maintenant AB. Suivez s'il vous plaît, je sais que c'est un petit peu compliqué. Là, maintenant, vous voyez que sur du AB, ici, automatiquement, le 618 se retrouve en dessous du 382 de XA. Donc, dans cette zone qu'on délimite ici, que j'ai délimité là et que j'ai écrit butterfly.
C'est bon? Ça suit toujours? Je vous donne beaucoup d'informations. On arrive là, tout le monde me suit? Ouais, pour moi, c'est bon. Ok, il n'y a que Gaëtan, bien, pour tout le monde, c'est bon. Manu, juste une petite question. Oui. Est-ce que tu peux, ou quelqu'un à la limite, mais refaire un tableau PDF justement avec les ratios pour chaque figure, parce que du coup, ça peut vite embrouiller, quoi. Non, il va falloir que, non, il va falloir que je fasse un tableau personnel, parce que les tableaux que vous avez, c'est les tableaux que tout le monde a. Il va falloir que je crée un tableau, par exemple, sur votre classe spécifique. Et là, bon, pour l'instant, on est pas mal occupé, mais je vais essayer de remonter. Mais cette vidéo, je vais essayer de couper juste cette partie. Mais ce que je viens de vous montrer, c'est uniquement spécifique au butterfly. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'expérience, surtout sur les crypto-monnaies, uniquement spécifique au butterfly. Parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, surtout dans des zones de fourchette larges. Maintenant, ma question, c'est toujours, je me suis toujours posé la question, comment faire en sorte que cette zone très large, on puisse la réduire au maximum. Avec le temps, j'ai pu créer ça. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Mais je vais faire. Mais ça, je ne peux pas faire un PDF parce que tous les PDF qu'on trouve sur Internet, vous n'avez pas ce genre de. Tu n'as pas ce genre d'éléments que je viens d'expliquer. Donc, il va falloir que je crée un PDF interne à ce que je suis en train d'expliquer. Mais je pars comme ça, je vais laisser cette vidéo pour que je puisse, pour que ceux qui le veulent éventuellement puissent suivre. C'est bon? C'est bon pour moi. Parfait. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je suppose que oui. Bah, sinon, bon. Maintenant, une dernière chose, pas une dernière chose, mais une avant-dernière chose. Lorsqu'on délimite déjà cette zone, ce que je vais faire quelque chose de une fois qu'on délimite vraiment cette zone, je vais tout supprimer pour que vous voyez clair. Une fois qu'on délimite maintenant cette zone, graphiquement, vous voyez quelque chose de très intéressant. Avant même qu'on puisse délimiter par rapport à ce que je viens de vous expliquer, vous voyez que c'est simple. On voit très bien qu'ici, là, d'accord, je vais revenir derrière, avant qu'éventuellement les cours ne se mettent en place. On voit très bien que techniquement, graphiquement, on avait une bonne zone dans cette zone où c'était compliqué. On peut le voir que là, en utilisant les chandeliers, ici, c'était une zone très compliquée de passer. On est reparti vers le haut et on a cassé cette zone. Ça veut dire qu'une fois qu'on va revenir dessus, avant de casser cette zone, ça va être compliqué. Ça veut dire que les acheteurs devront batailler pour repasser dans cette zone. Et quand ils vont repasser dans cette zone, ils vont repasser en utilisant ce que moi j'aime bien toujours dire, l'effet Coca-Cola. Ça veut dire qu'ils ne vont pas casser cette zone avec des petites bougies, non. Ils vont casser cette zone avec de grosses bougies. Mais une fois qu'ils cassent cette zone avec de grosses bougies, à votre avis, cette zone, la prochaine fois qu'on a un pullback, va être solide pour pouvoir maintenant permettre au prix d'aller maintenant un petit peu plus haut. Ça, c'est graphique. Hein? Ça, c'est le langage classique du graphique. À moins que je me trompe. C'est ça, Gaëtan. Ouais, bah là, on est sur un bon support là maintenant. Exactement. Donc, on peut le voir par la suite. Hein, regardez ce qui va se passer. On va voir qu'ils vont attaquer. Hein. Nos algos disent bien. On voit bien qu'à partir de là, on avait déjà tous les indicateurs pour dire attention, on va attaquer cette zone. On voit très bien. Une première tentative, il échoue. C'est normal. Parce que c'est une zone qui. Et vous voyez que la tentative avec un volume énorme. Et cette zone ne va pas céder bêtement. Ce n'est pas possible. Ce genre de zone ne cède pas la première tentative. On peut le voir ici. Une première qui n'a pas cédé, une deuxième qui n'a pas cédé, une troisième qui n'a pas cédé. Après, il a pris l'élan, il est reparti. Il lui a fallu prendre énormément d'élan pour finalement venir briser cette zone. Donc, quand il va repasser par là, ça va être exactement la même chose. D'accord? Lorsque vous identifiez ce genre de zone, ça ne va pas se casser automatiquement. Il va falloir que les acheteurs, dans cette étude, voilà, une deuxième fois le temps, ils n'y arrivent pas. Mais à ce moment, ce qui est intéressant quand on arrive là, on nous dit finalement les acheteurs vont prendre la main et on voit le lien là. On avait déjà les éléments lorsqu'on était à 0,11. OK? Donc, deuxième tentative, ça ne passe pas. On va essayer pour la troisième fois. Les acheteurs, troisième tentative, ça ne passe pas. Et là, la quatrième, là, ça va peut-être être là. Vous voyez que là, ils n'y arrivent pas. Et là, par la suite, ils vont maintenant chercher à accumuler plus de force. Ils redescendent légèrement et après, ils vont maintenant tout exploser. Et là, ils sont partis. Et vous voyez le nombre de volumes. Ce n'est pas sorcier, les gars, ce n'est pas sorcier. Et après, bah, regardez ce qui se passe. On est pile poil dans cette zone.
Et on se retrouve maintenant automatiquement. Si on se remet sur du 12 heures, ça serait plutôt intéressant. On commence à prendre appui maintenant dans cette zone. D'accord? Nous commençons maintenant à rentrer dans cette zone. Donc, je me dis qu'on va peut-être se calmer, on va à un moment donné se calmer ici. On va peut-être se calmer là. On va maintenant essayer de voir où on va se réintégrer. On va faire un descendre cette zone jusqu'à 14. Ouais, 14. Donc, nous y sommes. Soit on relance tout de suite et on y va, qui va nous former notre point C à 618, mais sachant qu'il peut aussi descendre jusqu'à 886. Ne l'oubliez pas. Il peut aussi descendre à 886 on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc, il peut aussi descendre jusqu'à 786, 886, ici le point C. Donc, nous avons un premier point C ici et un deuxième point C là. Pour former notre fameux petit fer. Maintenant, c'est juste de savoir où il va éventuellement se positionner. Je privilégie plutôt cette zone que cette zone. Bon. Après, il faut se positionner dans les deux sens. Ouais, il peut descendre, hein, ça ne me dérange pas, moi. Non, moi, tant mieux s'il peut encore descendre jusqu'à. Bon, là, au moins, ça élimine. Moi, je l'attendais à 0,6, mais là, ça élimine mon 0,6. S'il peut encore descendre à 0,10, c'est plutôt pas mal, ça me permettrait éventuellement de charger encore un peu plus. Et là, une fois qu'on tient, là, maintenant, on va maintenant aller attaquer cette fois-ci les 0,4. Sachant que nous avons un objectif, je crois que l'objectif, je le vois mieux en le regardez l'objectif que nous avons voilà, regardez, voilà, vous voyez ce potentiel mensuel, ce potentiel Sharpe à 0,14. Il est beau, hein, celui-là. 0,14, c'est-à-dire à 14 centimes. Hein. On a un beau potentiel, une Sharpe magnifique. Donc, s'il peut descendre jusqu'ici, 0,10, 0,12, moi, c'est bon pour que je